Pourquoi les Ferrari Enzo ont explosé en cote ces dernières années? Déjà, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une Ferrari Enzo. Sortie en 2002, la Ferrari Enzo a d'abord été produite à seulement 349 exemplaires, tous vendus avant même que la production ne commence. Face à la pression de plusieurs clients très intéressés, Luca Cordero, le PDG de Ferrari à l'époque, était contraint de relancer la production de 50 exemplaires supplémentaires. Au final, 399 voitures ont été produites et qui sortent de Maranello et un exemplaire offert au pape en 2005. Le total est vite atteint, 400 Ferrari Enzo ont été produites. Déjà, rien que le concept d'une série ultra limitée, portant le nom du père de la marque aux cheveux cabrés, suffisait à attirer les plus gros collectionneurs de la planète et les passionnés du monde entier. Côté motorisation, on est sur un V12 de 6 litres, développant 660 chevaux et capable de monter jusqu'à 7800 tours minute, et pesant seulement 1365 kg. Bref, un véritable monstre qu'il faut savoir dompter, ou du moins garder bien au chaud dans son garage. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi la Enzo a pu susciter un tel engouement à l'époque et à séduire les plus grands passionnés de la marque. Tout d'abord, elle a été designée par un célèbre designer japonais, se nommant Ken Okuyama. Ce dernier a beaucoup travaillé sur de nombreux concept cars et Ferrari ont besoin de lui. Il arrive à transformer une Formule 1 en une véritable voiture de route à travers un carrossage unique, pensé et repensé pour les performances. Car imaginez-vous en 2002, la Enzo vient de sortir et les journalistes s'empressent de faire un essai. Et pas n'importe où, à la Nordschleife du Nürburgring. Elle finit leur faire vert en 7 minutes et 25 secondes. À l'époque, la Enzo dominait sur toutes ses concurrentes, notamment la Porsche Carrera GT, qui mettait cette dernière 7 minutes et 28 secondes. Soit 3 secondes de différence, pour l'époque, c'est énorme. Il y avait aussi la McLaren SLR de chez Mercedes. Elle mettait 7 minutes et 40 secondes. La Enzo sortait de son lot dans ce Holy Trinity des années 2000. De quoi faire rougir les autres constructeurs, mais pas Ferrari, qui a pris la 288 GTO, la F40, la F50, et là, la Enzo. Il continuait sur un sans faute, et les clients ne pouvaient qu'apprécier l'évolution sur ces 60 dernières années. De plus, le grand et l'unique Michael Schumacher a donné de son savoir au développement de la Enzo. Niveau prix, elle s'annonçait en 2002 à sa sortie à 650 000 €, avec différentes options à demander selon l'envie du client. Avec des options, elle pouvait atteindre facilement les 700 000 €, voire plus. Surtout quand on décidait de ne pas la faire peindre en rosso corsa, mais bien en autre couleur. Retenez bien ce détail, ça va être important pour la suite. Je vous invite maintenant à comprendre pourquoi la Enzo a eu une telle cote ces dernières années et quelles sont les causes principales. Il faudra attendre 2003, donc un an après sa sortie, pour constater une petite hausse de 3,85%. Car oui, les collectionneurs le savent et ils ont le flair. Ils savent qu'elle va avoir une augmentation et qu'elle ne va cesser d'augmenter ces prochaines années. Mais d'autres collectionneurs, ou même journalistes, pensaient très sérieusement qu'elle ne valait pas grand-chose. De par le fait qu'elle soit plus facile qu'une F40 à la conduite ou moins brutale qu'une F50. Le design aussi était un facteur plutôt présent dans les avis négatives de la Enzo. Mais entre nous, cela était une minorité de personnes qui pensaient cela, car l'Enzo était vraiment adorée de tous. Il faudra attendre quelques années et arriver au début des années 2010 pour vraiment constater une hausse fulgurante de la Enzo, avec des prix de revente qui frôlaient la barre du million d'euros.
Maintenant, imaginez-vous en 2010, à Monaco, chez RM Sotheby's, et une Enzo en Rosso Corsa est vendue pour 1,1 million de dollars. En euros, la passe à 900 000 euros. Une somme dantesque pour l'époque, et l'une des premières Enzo à frôler le million d'euros. Maintenant, basculons 4-5 ans après. La Enzo devient clairement hors de prix et atteint systématiquement 2 à 3 millions d'euros à la revente. Ce qui la classe dans une dimension à part entière et devient une véritable licorne auprès des passionnés automobiles. Ensuite, on arrive en 2020 où la Enzo va encore une fois exploser en cote et atteindre des prix hors normes, 4 à 5 millions d'euros lors des reventes, organisées par des maisons d'enchères comme Arcurial ou RM Sotheby's. Par exemple, en 2023, le pilote de Formule 1 Fernando Alonso vend la sienne, une Enzo qui avait une très forte particularité. C'était le châssis numéro 1 sur les 400 exemplaires créés, avec en plus de ça une kilométrage de moins de 5000 km. Ces détails-là sont très importants à la revente. D'où le prix. Fernando Alonso a vendu la sienne pour 5 millions d'euros. Elle restera autour de ces prix jusqu'en 2024, c'est-à-dire 4 à 5 millions d'euros maximum à la revente. Maintenant, on est en 2025 et la Enzo a 23 ans et sa cote augmente toujours à une vitesse grand V. Des exemplaires vendus à travers le monde à plus de 4,5 millions d'euros, des états de plus en plus parfaits, des configurations de plus en plus exclusives, des peintures ultra rares, des kilométrages de plus en plus faibles. Bref, ça ne s'arrête jamais, jusqu'à ce jour. Ce jour, c'est début 2026. Plus précisément le 17 janvier 2026. Et une énorme vente aux enchères est créée aux États-Unis. Et une Ferrari Enzo en Giallo Modena, appartenant à une collection de plus de 40 Ferrari, est en vente. Celle-là a appartenu à Phil Bachmann, un très grand collectionneur américain. Et il vend sa Enzo pour un prix hors du commun, explosant toutes les attentes. Elle se vend pour un record du monde et la somme est de 17 millions d'euros. Je me répète, 17 millions d'euros. Le précédent record du monde était lui de 6 millions d'euros. Bref, une somme qui a fait quasiment un x2, voire presque un x3. Le marché des Ferrari en suspend pendant quelques secondes. Tout le monde ne parle plus dans l'automobile, mais tout le monde s'en souviendra. Car en effet, cela aura un gros impact sur les Ferrari et plus particulièrement les Enzo. Maintenant, une Enzo ne se vend pas en dessous de 8 millions d'euros, voire 7 millions d'euros. La Enzo a explosé, les Ferrari ont explosé également, mais jusqu'à quand? C'était Some Supercar, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis au plaisir.